Et voilà. Et il est là. On n'a pas notre petite présentation, M. Carbonneau? Ouais, c'est quoi, là? Notre belle petite présentation, là. Allons-y donc. Présenter le prof dignement et comme il se doit. Notre chronique sur le prof. On va-tu l'avoir? Oui? Bon, OK. C'est bon. Bon, OK. Alors, ce sera pour une prochaine fois. Alors, je vois... Notre ami Johnny, il est-tu de travers à matin, notre Johnny national? On va le taquiner un peu. Ben oui. Salut, Rénal. Bonjour. Bon, les trouvailles du prof ce mercredi, comme à tous les mercredis. Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé pour nous cette semaine? Autant on a ri la semaine passée, tu t'en rappelles? On a tellement ri, là. Autant que c'est pas drôle le matin. OK. C'est parce que je ne sais pas de quoi il va me parler. Alors, il me surprend à tous les... Non, c'est parce que j'ai découvert un sujet, c'est triste. On est en 2018 et on va parler d'alphabétisation ou d'analphabétisation. OK. C'est encore... Oui, Juste te donner c'est un une bilan idée, qui est encore surprenant. Quel est le pourcentage de la population qui peut être analphabète globalement au Québec? Combien de personnes selon toi? J'en ai aucune espèce d'idée. Si je te disais 800 000, 10 de la population. Ah, oui. Donc, il n'y a pas juste Jacques Demers. Hein. Il y avait des cousins, des cousines. C'est difficile à croire. En Non, c'est ça, on est en 2018. Donc, 53 des Québécois sont analphabètes fonctionnels. Ça, c'est des beaux grands mots, c'est une étude scientifique. Analphabète fonctionnel, c'est quoi? Ils peuvent lire des mots, mais il n'est pas sûr qu'ils comprennent. Donc, ils sont capables de lire des mots. Comme on a des jeunes qui écrivent, ils écrivent au son. Et moi, ce qui m'insultait à l'université, de lire une réponse à une question d'examen, il fallait que je la lise fort. Parce que les gens écrivaient au son. Si je la lisais, là, je ne comprenais pas. Là, je lisais fort, je finissais pas. Tu sais, ils écrivent comme ils textent. T'es qui? T'es qui? Hein? Donc, c'est triste. Donc, ils n'en comprennent pas le sens. Et 34 des Québécois ont des problèmes de lecture. Ils peuvent lire un article, mais ils ne sont pas capables de lire un éditorial. Ils peuvent lire le lundi, mais ils ne peuvent pas lire la presse. Là, parce que c'est trop complexe pour eux autres. Pourquoi? À cause des photos? Parce qu'ils ne sont pas capables de lire en continu. Ils vont lire des mots, mais ils ne sont pas capables de trouver le fil. Donc, quand tu lis des mots, tu accotes des mots, là, ça donne quoi comme phrase? Ça donne quoi comme paragraphe? Ils ne sont pas capables d'avoir cette dimension-là. Et 15 de la population a de grandes difficultés en lecture, en écriture, et là, écoute bien, en numératie. C'est quoi les numératies? Pas être capable de lire une posologie. Tu vois, la pharmacie, ils te donnent une posologie, mais tu sais pas ce que ça veut dire. Ça se peut-tu t'intoxiques? C'est quoi? Tu fais quoi dans ce temps-là? Bien là, tu demandes de l'aide, mais il y en a qui ne demandent pas d'aide. C'est ça le problème. Ben, c'est parce que... Comme... Je comprends ces gens-là. Ça doit être gênant. Ben oui, comme tu as 15 de la population aussi qui sont jamais capables d'envoyer un courriel. Trop compliqué pour eux autres. Puis combien de personnes se présentent dans nos hôtels de ville, des personnes âgées, puis on leur remet un papier, puis ils disent « j'ai pas mes lunettes ». Parce qu'ils savent pas lire. Pas parce qu'ils n'ont pas de lunettes. Et c'est triste en tabarnouche, on est en 2018. Et, pire que ça, 4 de la population ne sont même pas capables de lire les noms de rue. Si tu n'es pas capable de lire les noms de rue, tu t'en retrouves comment? Ils sont pas capables de compter. J'en connais, moi, qui ne lisaient pas, mais qui comptaient en Calvados. Est-ce que l'alphabétisation, c'est... Parce que moi, je connais quelqu'un qui se promenait sur la 20, mais il ne pouvait pas lire les panneaux. Ouais. Mais se fiait au numéro de sortie. C'est ça. Alors, ça ne veut pas dire, analphabète, qu'on ne peut pas lire les chiffres. Ah non, c'est ça. C'est important de faire de la nuance. Il y a différentes catégories, c'est ça. Tu vas dire, par la sortie 283. Ce qui est écrit, tu ne le sais absolument pas. Si tu ne peux pas lire sur le panneau, c'est quoi? Et voilà, c'est ça. Et si on regarde un tableau d'ensemble, là, parmi les analphabètes, et là, tu vois que c'est triste. 10 sont âgés de 16 à 25 ans. 10 de 16 à 25 ans. Voyons donc. Et là, pire, 39 de 26 à 46 ans. Ils sont en âge d'être parents. Ces gens-là ont des enfants, là. Est-ce que pour eux autres, ça va être important de pousser les enfants vers l'école? Tu sais, là, quand tu regardes les conséquences, là, c'est triste en Calvados. Et 51 sont âgés de 46 à 65 ans. Oui, là, je peux mieux comprendre. Moi aussi. Okay, ça, je comprends. Dans le temps, l'école n'était pas ce qu'elle est toujours. Mais non, mais 10 de 16 à 25 ans, c'est triste. Mais je suis surpris. C'est triste en tabarnouche. Et, écoute ça,
50 %, c'est le pourcentage de jeunes de milieux défavorisés qui ne terminent pas le secondaire. 50 % des jeunes de milieux défavorisés. Mais tu fais quoi, pas de secondaire? Ouais, tu fais quoi, pas de secondaire? Tu vas pas loin, hein? Et c'est pourquoi ils vont avoir des jobs de misère, ils vont avoir une vie qui va être difficile en tabarnouche, là. C'est dur d'être joyeux, tu sais, là, c'est triste. Mais on parle souvent du décrochage scolaire, mais... Oui, ça fait partie de ça, de ce 50 %-là. Par contre, tu as des écoles, comme dans le coin de Québec, comme un moment donné, j'ai vu, tu as des écoles qui récompensent les jeunes par le sport. S'ils ont des bons résultats, ils participent au sport. Les résultats baissent, pas de sport. Ils sont rendus des équipes gagnantes parce que les jeunes veulent faire du sport. Mais pour faire du sport, il faut t'étudier. Regarde le programme de l'Université Laval, le Rouge et Or. Il faut que les jeunes performent. S'ils ne performent pas, ils sautent une game. Hein. Ils peuvent même sauter une saison. Et ça, je suis d'accord avec ça parce qu'il faut motiver les gens. Et on est au 10e rang, le Québec, dans toutes les provinces et les territoires du Canada, pour la lecture de textes. On est en 10e position, il y a 10 provinces. Ça va bien? C'est ça que pour dire. On est encore les champions. On est souvent les champions au Québec, mais c'est ça. Dans l'autre sens. Les champions n'est pas bon. non, tu sais, là. C'est pas drôle. Je déteste ce genre de palmarès. Ouais. 49 % des Québécois âgés de 16 à 65 ans ont des difficultés en lecture. Comme on disait tout à l'heure. Ouais. Ils sont capables, ils vont aligner des mots, ils vont lire, puis ils vont lire fort. Ils vont lire fort, en lisant fort, ça fait comme quand tu écoutes quelqu'un. Ils s'écoutent, ils sont peut-être capables de trouver un sens à la phrase, mais c'est triste en tabarnouche. Hein. Et, pensez-y, là, on l'a mentionné tout à l'heure, 800 000 adultes québécois sont analphabètes. Mais 10 % de la population. Ben, t'as-tu peu? Et dans le monde, 860 millions. Mais Rénal, pourquoi qu'on est la 10e province sur 10? Est-ce que les autres provinces, est-ce qu'il y a des programmes? C'est ça. Toi, qui a fréquenté beaucoup les universités, est-ce qu'il y a des programmes pour enrayer ça? Puis il y a des mesures? Ouais, puis il n'y a pas juste des programmes. Comme dans certaines municipalités, dans certaines villes, ils font même des marches. Ils trouvent des façons d'intéresser les gens à lire et à consulter. Ça, c'est le fun dans ta bandouche. Parce que tu ne diras pas à quelqu'un, hey, viens t'asseoir, tu viens passer une journée, on va te montrer à lire. Tu as d'autres choses à faire pas mal plus drôles que ça. Par contre, si tu mets ça dans des activités de sport, de loisirs, là, les gens vont y aller, puis ils vont en prendre, puis ça ne paraîtra même pas. Mais as-tu pensé les heures que ça prend? Puis as-tu pensé dans notre beau système où on paye de plus en plus d'impôts, mais qu'on a de moins en moins d'argent? Hein? Ben, ça veut dire que ça prend des fondations, ça prend du bénévolat, ça prend des gens qui ont décidé de prendre le flambeau puis de dire « ça n'a pas de maudit bon sens, il faut qu'on fasse de quoi avec ça ». Parce que moi, quand j'ai vu ça, je t'ai fait un saut parce qu'il y a une semaine de l'alphabétisation en septembre, c'est pour ça. Et là, je lisais là-dessus, je me disais « on est en 2018 ». C'est incroyable, hein? Tu sais, moi, je me rappelle dans le bon vieux temps, mon père était venu au monde en 1912, moi, puis il a terminé une 5e année. Parce qu'il s'en allait dans les chantiers. Voilà. Ouais. Mais par après... Aujourd'hui, c'est difficile à comprendre. Ben voyons donc. Par contre, mon père, qui avait une 5e année, était un autodidacte. Quand j'étais au collège classique, c'est lui qui corrigeait mes rédactions. Il disait ça, cette phrase-là, c'est pas correct. T'as pas le bon mot. Parce que chez nous, j'ai été élevé, on était abonné à Paris Match, à l'Action catholique, au Soleil. Non, mais... Donc, mon père lisait tout le temps. Donc, il était autodidacte. Mais c'est pas tout le monde. Ben c'est ça. Mais il reste que... Et aussi, regarde, les vieux, aujourd'hui, ne sont plus là, les gens de 1912. Là. Mais papa disait, une 5e année dans le temps, ça vaut quasiment une 10e année aujourd'hui. non, c'est vrai, parce que il voyait un programme global, puis il s'attardait sur le français et les mathématiques. L'histoire, un petit peu, la géographie, on découvrira ça, tu prends la route puis tu y vas. Mais on s'attardait. Mais on dirait qu'on a perdu un peu cette passion-là de la lecture et cette passion-là d'avoir du plaisir. Puis tu vas apprendre aux gens à lire et tu vas apprendre aux gens analphabètes à lire s'ils ont du plaisir à le faire. Il faut que tu les amènes à découvrir quelque chose. À partir du moment où on découvre des choses, c'est toujours plaisant. T'sais? Mais si on te impose des choses, il n'y a rien de drôle dans ça. Merci, prof. Donc, tu vois, là,
Ouais, c'est pas... C'est moins drôle que la semaine dernière. La semaine c'est prochaine, on va avoir un sujet plus drôle. Ouais, c'est ça. On va me trouver de quoi, là. Oui, puis ça serait le fun d'avoir des choses plus drôles. Je suis vraiment surpris. Je m'en reviens avec des Et, choses de femme, d'actualité. Très surpris de Non, c'est ça. de Mais je voulais cette- absolument, parce que je me dis, c'est une douche froide, mais il faut l'avoir. Et en plus, c'est qu'on est la 10e province sur 10. Ouais. Mais là, ils ont inclus, là, pour noyer ça un peu, ils ont mis province et territoire. Combien il y a de territoires au Canada? Territoire du Nord-Ouest, il y a peut-être 2-3 territoires. Au moins, on a noyé le poisson un peu. Là, C'est moins pire. Oui, en ajoutant des territoires. Tu dis, si on a 20 territoires, pas de 10e sur 30. non, mais... Et ça m'insulte. Les trouvailles du prof tous les mercredis à la même heure. Donc, merci Rénal Lavoie.